On quitte Jogasaki aujourd'hui. Alors que hier, il pleuvait des cordes. On était trempés après 20 minutes d'être parti dehors. Donc on n'a pas fait grand chose. On est principalement resté à l'auberge. De base, on voulait aller sur le volcan qu'on avait parlé hier. Mais c'était brouillard en plus, donc on n'aurait rien vu. Avec la météo d'hier, c'était impensable. Donc aujourd'hui, on part de Jogasaki et on va direction le lac Kawaguchi pour normalement voir le mont Fuji depuis le lac. Voilà. Donc normalement, on devrait avoir une belle vue. On espère qu'il fera aussi dégagé qu'ici parce que Fujisan est une montagne qui est très souvent embrouillardée. On vient d'arriver du coup à Kawaguchi. On a une belle vue. Le mont Fuji est devant nous. Bon, malheureusement aujourd'hui il se cache un peu comme pas mal de jours en général. On espère juste que demain il y aura une belle vue parce que on reste qu'une nuit ici. Alors on s'est levé très tôt aujourd'hui parce qu'on a une journée bien remplie. On a une rando de 8 heures à faire. Et sur cette rando, on a des points d'intérêt et des points de vue. Des points de vue sur le mont Fuji qui est aujourd'hui dégagé. On a de la chance. Yes. Du coup, c'est 8 heures de rando, mais uniquement les trajets, le temps de trajet. Donc, il faut rajouter à ça le temps passé sur place, le temps à prendre des photos, le temps à prendre des vidéos, le temps à juste profiter du paysage. Sauf que on a aussi un train à prendre après qui dure plus ou moins 2 heures. Je sais pas à quelle heure ferme l'auberge, mais il faut qu'on puisse dormir cette nuit. Donc voilà, ça annonce. Ah bah là on voit justement le mont Fuji. Ça annonce du sport. Voilà. En plus ici il fait 6 degrés plus ou moins. Donc il fait froid. Ça va monter énormément parce qu'on va monter dans les montagnes pour avoir une bonne vue. Donc ouais, ça va être une grosse journée. Ça monte énormément parce que le but c'était de monter la montagne qui était en face du mont Fuji pour avoir une belle vue depuis la montagne. Du coup on a quand même de belles vues de temps en temps, ça sur le mont Fuji, ça sur le lac. C'est très joli, là il fait froid et il y a énormément de vent. La descente, on était à 1700 et quelques mètres d'altitude. On avait vraiment un hyper beau paysage, une très belle vue sur le mont Fuji.
Il n'y a pas de fond dans cet arbre. Donc on est arrivé hier soir à Takasaki, qui est une ville connue pour ses daruma. Et ici on est du coup dans un petit café qui prépare les spécialités aussi d'ici, niveau culinaire. Et ça a l'air vachement bon. Ce sont les yakimanju. Ben, c'est très très bon. Ça ressemble un peu à des dango, mais ce n'est pas du gluant, c'est du croustillant. Alors à Takasaki, il y a une autre spécialité culinaire qu'on a. Celle-là est un peu moins évidente. Ce sont les pâtes. Et ouais, là on a des spaghettis devant nous. Enfin, ça a l'air appétissant, franchement, ils sont très bons. Donc je pense que ce sera de bonne qualité. Nous voilà sur de beaux vélos qui a qu'une seule vitesse, donc on galère dans la montée qui est ici, mais franchement c'est cool. Et à savoir qu'on n'a pas dû payer pour ces vélos, c'est en libre service, voilà, c'est gratuit, faut juste aller les chercher, donner son nom, son numéro de téléphone et les ramener avant 19h. Et les ramener avant 19h, voilà, c'est le seul truc. Et il y a d'autres styles de vélos à Takasaki qui sont aussi gratuits, où il faut juste mettre une pièce et on part, et puis quand on le remet c'est comme un caddie, on récupère la pièce. Donc voilà, c'est bonne surprise. On savait que le Japon c'était un pays de vélos, mais que des vélos soient comme ça accessibles gratuitement, c'est impressionnant. Et donc là on va profiter du tour qu'on doit faire aujourd'hui, mais à vélo. Donc voilà, ça c'est cool. Là on est bien là. On est bien là. Là on est parti de la statue. On a été manger un bout dans un petit resto du bled incroyable. C'était trop bon, les saveurs et tout est trop gentil. Là on s'est bien marré, c'était incroyable, trop bien. Et là du coup on va faire une activité assez particulière. On va aller dessiner des daruma. Voilà. On a eu une petite activité, une expérience où on a dessiné les moustaches et les sourcils du daruma. On a eu toute la symbolique derrière, on a eu une petite explication, ce genre de choses, c'est vraiment très chouette. J'ai pas vraiment filmé le moment où je peignais parce que je suis tellement concentré à m'appliquer pour faire ça bien. Les sourcils sont en forme de grue qui vit 1000 ans et les moustaches en forme de tortue qui vit 10 000 ans. Donc tout ça ensemble, ça fait en sorte qu'on vit beaucoup. On a beaucoup d'années devant nous.
On a aussi appris l'origine des Daruma. C'est vraiment quelque chose qui est super ancré dans la culture locale. Ça a été créé vraiment à Takasaki même. C'est un fermier qui a commencé à les créer pendant les mois d'hiver où il y avait moins de travail sur sa ferme. Et puis ça s'est répandu petit à petit dans le village, dans la région, jusqu'à ce qu'ils puissent faire des grosses ventes à l'occasion du Nouvel An où chacun achète son petit Daruma et fait un vœu pour l'année à venir. Il y a vraiment une symbolique derrière le Daruma, où on vient dessiner l'œil gauche du Daruma en faisant un vœu, un souhait, et on va essayer de poser ce Daruma quelque part, et on va le voir tous les jours avec juste un seul œil, et on va tout faire pour mettre un deuxième œil à cette statue, et du coup réaliser notre souhait. Claquer pas cette journée, on va quand même aller boire un verre. Il faut. On est un petit peu pompette après cette petite soirée. On a été du coup à un izakaya avec genre 8 places maximales. Il y a les gens qui passaient, qui sortaient, qui venaient. Il y avait de plus en plus de monde. Et on a discuté énormément de temps avec des salaryman qui étaient là à côté. On s'est fait des potes, franchement, ils étaient incroyables. On a parlé avec eux pendant je sais pas combien d'heures. Et aussi, on a eu droit au traditionnel échange de cartes de visite. Ah oui, Et ça, la c'était fameuse, incroyable. J'ai des cartes de visite dans ma poche maintenant, c'est incroyable. Attends, ils sont où? Genre, tada! J'ai pas osé vraiment filmer parce que je me sens pas encore en état pour filmer ce genre d'interaction. Mais aussi, on va profiter. Il y avait une personne qui faisait du baseball depuis 30 ans et il a 35 ans maintenant et il est quand même parti en mode salaryman. Donc il y avait il y avait clairement son patron qui le chambrait là-dessus. C'était très drôle à voir. Franchement, c'est une chouette ambiance qu'il y avait. J'ai vraiment bien aimé. C'est hyper convivial en fait. Hyper convivial, c'est ça, exactement. À la fin, il nous lâchait un petit mot en mode voilà, c'est la famille du monde, World Family. Ok. C'était bien drôle. Ils étaient complètement pompés. Ils étaient complètement pompettes quand ils sont venus et ils le sont encore plus quand ils sont sortis, quoi. Donc aujourd'hui, on quitte Jogasaki et on va au lac et on va direction le lac Kawaguchi. Oui. Je viens de lâcher un randonneur qui nous a déconné, je sais pas. Ce sont les Yakimanju. 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 Ça annonce On est à l'intérieur de la statue. On est à l'intérieur de la statue. Le Bouddha Byakuya Ganon. Je pense que je vais pas dire non. Jusqu'aux épaules de la statue. On est à l'intérieur. Et là, on est en train de monter pour voir une belle vue de la ville. Putain, on est comme ça pour... C'est bon, ouais.